Visioflash sur le programme des animations. Je vais laisser parler Nathalie pour pouvoir présenter le programme des animations qui est fraîchement sorti, en tout cas sur le format papier. Et je vais partager mon écran pour que vous puissiez voir ce que je vais présenter au niveau du site internet, hein, pour qu'on puisse bien revoir ensemble où se trouvent les outils. Alors d'ailleurs, vas-y, je te laisse parler, Nathalie. Oui, Je vais je te laisse mettre à l'écran si tu veux je le vais mettre en calaméo. route, voilà, hop. Alors, est-ce que voilà, tout le monde Donc, voit l'écran? voilà. C'est Tout bon? à fait, tout à Ok. fait, c'est parfait, c'est très bien. Ben, bonjour à tous, merci à tous d'être présents ce matin. Donc, nous venons de sortir la semaine dernière en version papier et en version numérique également le programme de l'agenda de l'été dans le vignoble de Nantes. Donc, les animations et événements proposés par les collectivités, les partenaires de l'Office de tourisme, qu'ils soient vignerons, lieux de visite, et qui animent le territoire du mois de mai à octobre. Donc, ces différentes animations sont présentées dans ce petit livret qui est au format carnet, de la même dimension que notre carte touristique que nous venons de sortir en avril. En avril. Donc là, vous retrouvez mois par mois mois par mois et donc avec les dates chronologiques, les différentes propositions d'animation. Donc, on va dérouler un petit peu plus après les présentations des intervenants. Donc, au mois de juin, nous avons choisi également de mettre à l'honneur les animations qui sont prévues au moment du Hellfest. Vous vous souvenez peut-être, l'année dernière, nous avions mis en place le Hell Tour, donc une proposition d'événements entre les deux festivals du Hellfest. Cette année, il y a donc une seule date donc, pour le festival, mais beaucoup de prestataires proposent des animations en amont. Donc, on retrouve ces animations dans ce L Tour 2023. Donc ensuite, toujours mois par mois, donc les différentes animations, donc jusqu'au mois d'octobre, et donc dans les dernières pages de cette brochure, vous retrouverez les grands événements, notamment donc les grands rendez-vous, mais également les grandes expositions, puisque nous avons la chance cette année d'avoir deux magnifiques expositions sur les territoires, donc au musée du Vignoble, donc Clotilde Dupé-Brachu, la directrice, nous en parlera, ainsi que donc au domaine de la Garenne-le-Maux et de nombreuses animations œnotouristiques chez nos partenaires vignerons. Donc, je vais laisser la parole aux intervenants et donc on présentera plus en détail différentes manifestations à l'issue de cette première intervention. En effet, donc merci. On va passer la parole alors à Marguerite pour qu'elle puisse nous présenter donc le spectacle La Belle et la Bête qui va se dérouler en septembre-octobre sur plusieurs dates au château de Goulaine. Je vous passe la parole et je vais partager l'écran pour voilà, noter la page agenda dans laquelle on a recensé l'événement. Merci beaucoup Emma. Bonjour à tous. Du coup, effectivement, je travaille pour le spectacle de La Belle et la Bête au château de Goulaine, qui est un spectacle immersif en déambulation dans les différentes pièces du château. Donc l'idée, c'est qu'il est joué par 480 volontaires, dont Nathalie, qui est ici présente. Voilà, en gros, l'idée de ce spectacle, c'est un spectacle qui est en coproduction avec TF1. C'est un spectacle qui part en tournée en France, donc il a joué en décembre à Maison Lafitte. Il sera au Plessis-Bourré, donc tout près de chez vous, au mois de juin, et entre le 22 septembre et le 29 octobre, il sera à Goulaine. Donc nous, on est très heureux de cette belle collaboration qui s'annonce. Ce qu'il faut comprendre en gros, c'est que c'est un spectacle dans lequel c'est un spectacle dans lequel le public se déplace de scène en scène, et du coup, dans chaque scène se passe un événement de l'histoire. Et du coup, pendant 1 heure, il se déplace dans le château au milieu de décors féeriques, au milieu de dizaines de bénévoles surmotivés. Donc voilà.
C'est un petit peu ça l'idée. Si vous avez déjà vu Les Amoureux de Verdun au Puy du Fou, eh ben, c'est un petit peu un spectacle du même acabit. Voilà, avec la particularité que ce sont uniquement des bénévoles qui jouent et on les remercie beaucoup. Voilà ce que je peux vous dire. J'espère que c'est clair. Au Voilà. niveau de la réservation, est-ce que vous pouvez préciser, pour que, là, les prestataires qui, visionneront, qui sont présents ou qui visionneront notre visio après, puissent pouvoir, donner les informations à leurs visiteurs? Oui, tout à fait. Alors du coup, au niveau de la billetterie, on a plusieurs choses. Déjà, on a la billetterie classique que vous pouvez trouver sur le site internet de La Belle et la Bête à Goulaine. Voilà, donc c'est très simple à trouver en tapant sur internet. On a également une billetterie pour les comités d'entreprise. Donc si, des comités d'entreprise sont présents ici, je peux tout à fait prendre vos coordonnées pour les transmettre ensuite, en interne à notre chargé de billetterie. Et puis on a aussi des réservations pour les groupes, à partir de 10 personnes. Donc voilà. Donc là, est-ce que tout le monde voit sur le partage? Voilà, je suis directement sur votre page de billetterie. Parfait. Voilà, donc avec les créneaux qui sont réservables du coup directement en ligne en fait finalement. Exactement. Ok. Voilà, la Et billetterie du coup est disponible sur le site internet du château jusqu'au spectacle, enfin du spectacle jusqu'au spectacle. Et on aura également une billetterie en physique au moment du spectacle, mais on conseille quand même de prendre les billets en amont, parce que ça arrive assez souvent qu'on soit complètement full et qu'on ne puisse plus accueillir de public. Donc c'est dommage que les gens viennent et se déplacent pour finalement devoir faire demi-tour. Très bien. Et donc là, vous avez commencé, je crois, un petit peu. Voilà, déjà les bénévoles, ça y est, c'est bon. Vous avez Tout à l'ensemble fait. des bénévoles. Vous recherchez encore des bénévoles ou pas trop? Alors là, on a fait une première réunion d'information, fin mars, qui a très bien marché. On était plus de 1000 à cette réunion. Donc voilà, c'était vraiment un beau moment et en fait, on avait, 482 places de bénévoles à pourvoir et du coup, en fait, sur les 1000 bénévoles qui étaient là, en fait, on en a encore 400 qui sont en liste d'attente. Donc voilà, ce qui est très chouette, c'est que les répétitions ont commencé, il y a 2 semaines déjà. Donc on voit, enfin, les bénévoles commencent déjà à comprendre comment fonctionne le spectacle, sont très, très motivés. On a 3 profs de théâtre qui sont des pros, et qui sont là pour encadrer ces équipes et pour leur donner des indications scéniques qui soient les plus pertinentes et ajustées possibles. Donc ça, c'est très intéressant. Voilà, on a une première répétition générale qui aura lieu le 6 juin dans la soirée et voilà. Et ensuite, tout va se dérouler au mieux pour qu'on soit prêt à jouer mi-septembre. Super. Bon, bah, Voilà. très bien. Bah, écoutez, merci Merci beaucoup Emma. pour cette présentation. Je vous laisse retourner à vos activités. On imagine, ça doit être assez intense du coup en préparation. Donc, bah, je vous souhaite une belle journée et merci beaucoup pour cette intervention. Et j'ai une petite question. Est-ce que ce serait possible éventuellement d'avoir les corps? Est-ce que je sais pas s'il y a des hôtels qui sont présents ou des à part Nathalie, des personnes qui reçoivent du public qui sont présentes dans la visio? Alors oui, en fait, on a quelques partenaires qui sont présents. On a donc une personne qui a un gîte, donc Mme Roulier à Gétigné. Il y a des personnes qui dans les domaines viticoles. Mais après, de toute façon, on peut tout à fait, oui, sinon vous transmettre. C'était pour leur envoyer directement des informations? Ouais, c'est ça, carrément, pour l'envoyer de la documentation, voir un petit peu ce qu'on pourrait faire en termes de partenariat également avec les collectivités locales, dont on n'aurait pas encore les coordonnées. Et comme Mathilde Gaden, qui est chargée de communication, pour le spectacle, n'est pas présente ce matin parce qu'elle est en train de préparer le montage du spectacle Plessis-Bourré, je la remplace, mais du coup, c'est elle qui a toutes les infos et du coup, voilà, c'est vrai que si je pouvais avoir peut-être les coordonnées des personnes présentes dans la visio pour pouvoir lui transmettre, ce serait Alors, on super pour verra, elle. on pourra voir cela, oui, à l'issue de la réunion, voir, comment on peut vous transmettre des éléments, si vous Super. voulez. Merci Nathalie. Mais je vous en prie. Eh bien, bonne continuation. Merci beaucoup. Super, eh ben, écoutez, on va passer la parole alors à Cyril Alain qui est présent aussi et qui participe ce matin pour présenter le Festival des Italiennes qui va se dérouler à partir de la fin juin sur le vignoble. Alors, je vous écoute, vous écoutez avec attention. Bonjour. Déjà, merci pour l'invitation à participer à cette réunion en ligne. Oui, donc je vais vous parler du Festival des Italiennes
qui arrive cette année à sa 18e édition. Alors, je ne sais pas si je peux mettre en partage. Ah, bah, vous avez l'affiche, parfait. Ben voilà. Voilà. Donc, qui aura lieu cette année. Alors, c'est un festival qui a sa 18e édition, qui essaye de se renouveler à chaque fois. On a regardé un peu dans les archives, là, on a eu plusieurs choses. Et donc, cette année, là aussi, on a essayé avec tous les bénévoles de l'association de proposer quelque chose encore de nouveau pour les Clissonnaises et pour toutes les personnes qui voudront venir au festival. Alors, cette année, je vais rentrer un petit peu par thématique. On va démarrer en fait dès le 20 juin avec 2 expositions. Une exposition qui aura lieu du 20 juin au 2 juillet, qui s'appelle Les Villes Invisibles, une exposition de Sylvie Perrault, et une qui sera à la médiathèque, si je ne dis pas de bêtises. Et du 26 juin au 2 juillet, on aura une exposition qui sera installée au cinéma Le Connétable, qui s'appelle Ciao Italia. Et cette exposition, elle nous parle un petit peu de la migration italienne qui a eu lieu au cours du XXe siècle. Et ça nous donnera l'occasion d'une soirée ciné-débat dont je reparlerai un petit peu plus tard. Là aussi, le 21 juin, on a des lectures de contes pour enfants qui vont avoir lieu aussi à la médiathèque. Et le 27 juin, un café littéraire avec la librairie Les Villes Invisibles. Donc voilà, ça c'est un petit peu le démarrage du festival un peu en amont, voilà, à travers des expositions, des lectures. Et puis le festival, dans son entité, démarre au cinéma Le Connétable le 28 juin avec une séance cinéma en famille d'un film italien qui s'appelle La Mouette et le Chat, un film d'animation très, très sensible, très, très intéressant à voir en famille. Et le 29 juin, donc j'en parlais tout à l'heure, une soirée ciné-débat avec un film d'animation qui est assez récent, qui s'appelle Interdit aux chiens et aux Italiens. Et ça sera l'occasion pour nous d'échanger avec le public, justement, de parler de l'Italie, de parler de toutes les personnes qui sont arrivées en France donc, au début du XXe siècle, après-guerre, enfin voilà. Donc voilà, un petit peu une entrée comme ça, un peu originale, voilà, sur des expositions, des ciné-débats, des contes, pour vraiment, ça permet à chacun de rentrer un petit peu dans la culture italienne en amont du festival, qui lui sera plus festif. Ensuite, donc on va arriver sur les 3 grosses journées du festival, avec on commence le vendredi 30 juin avec une soirée concert. Alors là aussi, on innove un petit peu parce qu'on a vraiment envie que le festival s'installe dans une approche contemporaine. Et donc, on a une grosse soirée avec 2 concerts qui auront lieu à la Cascade et devant le Café Les Cordeliers, donc un partenariat avec 2 cafés, un peu en apéro-concert à 18h30. Et ensuite, Porte Palzès, on a une grosse soirée qu'on a pu réaliser grâce à l'aide de Hellfest Productions, qui nous a vraiment beaucoup aidé sur cette soirée-là. Et donc, on va pouvoir proposer une soirée rock metal avec 2 groupes italiens, Radiant et Isaac. Donc là, le concert aura lieu Porte Palzès, à côté du Café Le Granit, avec voilà, une scène. Et donc, on commence le festival par quelque chose qui ne s'était pas fait jusqu'à présent, vraiment ancré sur les musiques actuelles, le rock, et ça on le fait grâce à Hellfest Productions qui nous aide beaucoup, beaucoup sur cette soirée-là puisqu'ils la coproduisent. Ensuite, le 1er de juillet, on va être là plutôt sur le festival avec une programmation toujours aussi éclectique, avec des spectacles de rue, des concerts, du théâtre à l'espace Saint-Jacques. Alors, je ne vais peut-être pas détailler toute la programmation, je ne sais pas si je vais en avoir le temps, puis je ne sais pas si ça sera très utile pour... Enfin, voilà, parce qu'en fait, on a vraiment, donc le samedi et le dimanche, beaucoup de spectacles qui vont se dérouler. Alors, on a un peu recentré, alors on a quelques changements par rapport aux années précédentes. Le vendredi soir, c'est Porte Palzès. Le samedi-dimanche auront vraiment lieu entre le château et l'espace Saint-Jacques, en passant par les Halles, la place du Minage. Ce sont des retours de la dernière édition. On a voulu un petit peu recentrer le festival pour faciliter la circulation du public et puis laisser aux gens la possibilité de voir tous les spectacles.
et puis de rendre les choses un peu plus accessibles. Dans les choses un petit peu notables, on va dire que le cœur du festival se situera place du Minage, où vous retrouverez les informations, la restauration, etc. Et puis ensuite, les spectacles auront lieu beaucoup sous les Halles, à l'espace Saint-Jacques, dans les rues aussi. On aura des propositions un petit peu itinérantes. Et puis on a un temps aussi le samedi soir dans le château, avec deux concerts qui ont lieu au château. Là aussi, on a reçu l'aide du département, qui fait que ces spectacles seront ouverts à tous et gratuits le samedi soir. Et puis voilà, le dimanche, là aussi, avec des spectacles dans le cœur de Clisson. Je ne sais pas si je présente bien les choses pour le moment. Oui. Et alors, qu'est-ce que je peux dire de plus? C'est un spectacle, c'est un festival qui a lieu beaucoup grâce aux partenariats. Des partenariats alors déjà financiers. On a été aidé par des commerçants de la ville de Clisson. Elfes Productions, je l'ai dit tout à l'heure, ils nous aident beaucoup, le Leclerc, le Crédit Mutuel, pour citer les principaux. Et puis aussi des partenariats culturels, puisqu'on va travailler avec la médiathèque. On va réussir à faire du lien avec le jumelage, le comité de jumelage, à la tri, oui. Nous avons un partenariat. Alors, des jeunes d'Animage vont venir aussi participer sur de l'autofinancement. On a fait un lien avec l'association Accord sur Nantes qui gère les centres socioculturels, et on recevra par exemple une fanfare, une chorale, excusez-moi, une chorale qui a été constituée avec des personnes qui sont dans un atelier, ce qu'on appelle les ateliers sociolinguistiques, qui sont des cours de français pour des personnes qui viennent d'arriver sur le territoire. Je vais essayer de ne pas oublier de partenaire parce que ça c'est important. Je reviens un petit peu dans mes papiers, excusez-moi, je ne suis pas très, très bien en communication. Oui, donc on a dit avec les commerçants, les cafés qui jouent le jeu, des restaurants par exemple qui vont mettre à la carte des spécialités italiennes, Elfes Productions, Leclerc, enfin, voilà. On a la médiathèque, j'en ai parlé au début, très important, et le cinéma Le Connétable aussi, qui nous ont permis vraiment d'étoffer la programmation avec des offres qui peuvent intéresser d'autres publics. Voilà. Autre point important, donc on a dit le vendredi, une soirée très méta avec Elfes Productions, donc on espère attirer un public amateur du genre, et je sais qu'il y en a dans la région, surtout depuis le Hellfest. Et puis le week-end, une entrée un peu plus familiale. On insiste sur 2 ou 3 choses. On a travaillé sur la question de l'accessibilité. Donc on a vraiment sélectionné des sites qui seront accessibles, par exemple, pour les personnes à mobilité réduite. Et puis nous aurons des bénévoles qui pourront aider, le cas échéant, pour s'il y a des déplacements à organiser ou des orientations à trouver. Et puis on a aussi voulu s'inscrire dans une démarche d'éco-événement aussi, à savoir que on va le repréciser sur la communication, mais on aménagera un espace largement accessible pour les vélos, enfin pour pouvoir avoir un vrai parking vélo pour que les personnes puissent venir en mobilité douce et ranger leur vélo de manière sereine. On va évidemment insister sur le fait qu'il est possible d'accéder au festival par le train, puisque quand on arrive à la gare de Clisson, le site est vraiment en grande proximité. Et puis nous allons aussi amener quelques nouveautés. Alors on va faire une attention particulière au tri des déchets. On a aussi travaillé sur la question un peu de la sobriété technique. On va essayer de privilégier certaines scènes acoustiques, là où autrefois on aurait pu amener beaucoup de techniques. Enfin voilà. Donc ça, c'est vraiment une volonté de l'équipe bénévole, c'est d'être donc sur cette entrée éco-événement, sur la question de l'accessibilité. Ça, c'est aussi un élément extrêmement important. Et puis l'accessibilité, elle est aussi financière, puisque ça, il faut le préciser, l'intégralité des spectacles sont gratuits. Donc voilà, on invite
toutes celles et tous ceux qui ont envie de découvrir ce festival, de nous rejoindre. Donc dès le 20 juin pour les expositions, et puis après, voilà, des dates 21, 27, 28, ça commence à ce moment-là. D'accord, super, bravo pour cette organisation. Donc, je crois qu'avec uniquement des bénévoles au sein de votre équipe. Oui. Et vous recherchez du monde pour aussi éventuellement le week-end, certaines animations, vous avez encore des besoins? Oui, on a encore des besoins au niveau des bénévoles. Oui. Alors, si des personnes sont volontaires, on a plusieurs points, effectivement. Alors, si les personnes veulent nous rejoindre au niveau bénévole, on a une équipe vraiment qui a envie de faire les choses bien. Les possibilités sont multiples au niveau du bénévolat. Ça peut être de donner un coup de main sur tout ce qui est bar, restauration, ou vous savez, pour accueillir les artistes. On a parlé des questions d'accessibilité, etc. Ça peut être aussi de l'accompagnement pour des personnes qui auraient besoin d'être accompagnées. On a besoin de gens aussi qui pourront aider sur la manutention. Aussi, on a besoin pour installer les espaces scéniques et faire les différents aménagements. On a principalement besoin de monde les vendredis, samedis, dimanches. Donc, si des personnes sont disponibles, évidemment, on les invite à nous rejoindre. Pour nous contacter, il y a plusieurs possibilités. On est notamment présent sur Facebook et Instagram. Donc, en cherchant, en tapant @italienne de Clisson. Et puis, on a un site internet aussi sur lequel il est possible de nous contacter. Et puis, il y a un mail qui doit être d'ailleurs sur j'ai mis sur le programme. Voilà, tout à fait. Ok. Bon, super, très bien. Merci beaucoup pour votre intervention. Et puis, on se donne rendez-vous alors fin juin pour aller faire un petit tour aux Italiennes. C'est ça. Super. Merci. Merci à vous. On va passer là. Alors, est-ce que, Nathalie, qu'en penses-tu? On parle tout de suite de l'exposition, puisque Clotilde est avec nous. Bien sûr. Donc, de l'exposition Héloïse et Abélard, ça y est, qui est finalisée. Donc au niveau du montage. Et puis, je crois que ce week-end aussi, il y a également une table ronde samedi. Donc, si Clotilde, tu veux prendre la parole et puis nous présenter tout ce qui va se passer autour de cette exposition. Oui, merci. Donc oui, l'exposition Héloïse et Abélard, l'invention d'un mythe a été inaugurée la semaine dernière. On a pu la présenter au public à l'occasion de la Nuit des musées ce week-end. On n'a que des bons retours. Tout le monde trouve que c'est une belle exposition. Donc toute l'équipe est très contente du résultat. Donc c'est une exposition autour d'Héloïse et Abélard. Abélard étant un philosophe du XIIe siècle né au Palais. Héloïse vient de région parisienne. Abélard est son enseignant. Ils ne font pas qu'apprendre ensemble, ils tombent amoureux. Héloïse revient au palais pour accoucher de leur enfant qui s'appelle Astrolabe. Et puis ils sont séparés, ils rentrent chacun dans les ordres, mais vont continuer à échanger une correspondance. Et c'est à travers cette correspondance plus ou moins enflammée que leur histoire va se transmettre jusqu'au XIXe siècle, où ils vont devenir de véritables stars. Donc l'exposition porte sur cette période du XIXe siècle. Ça n'est pas une exposition sur l'époque médiévale ou sur le rôle d'Héloïse et Abélard à l'époque médiévale, c'est bien une exposition sur la façon dont ils deviennent des stars au XIXe siècle. Donc on a une quinzaine d'objets. Alors on peut considérer que c'est pas beaucoup, une quinzaine d'objets, mais c'est vraiment des objets de très grande qualité qu'on n'a pas l'habitude d'avoir au musée du vignoble nantais, et tous les visiteurs qui sont passés ce week-end ont insisté aussi sur ce point. Donc une quinzaine d'objets qui montrent à quel point Héloïse et Abélard faisaient partie de la vie quotidienne des gens au XIXe siècle, puisqu'on a des objets d'art décoratif, un objet d'art décoratif en bronze qui représente leur tombeau, on a des assiettes à dessert qui représentent leur histoire, des éventails, voilà, donc on a vraiment une grande diversité d'objets. Et puis, on a deux objets phares qui sont des reliquaires, puisqu'au XIXe siècle, on a un rapport à la mort qui n'est pas du tout celui qu'on peut avoir aujourd'hui.
Et quand on en a la possibilité, eh bien, on collecte des morceaux, des reliques de ces idoles. Donc, nous avons deux reliquaires. Un reliquaire du 19e qui a été constitué pour Dominique Vivant-Denon, qui est le premier administrateur du musée du Louvre. Pardon, donc c'est une très belle pièce d'orfèvrerie où il n'y a pas qu'Héloïse Abélard, il y a aussi La Fontaine, Voltaire, Napoléon, enfin voilà, tout un tas de reliques. Et puis, on a un reliquaire contemporain qui a été fait cette année par l'association culturelle Pierre Abélard pour abriter les reliques que possède l'association. Voilà. Donc, c'est une exposition qui peut se faire de façon assez rapide. Ce n'est pas une exposition très longue, mais voilà, avec des objets de très grande qualité et tout un espace aussi avec des outils pédagogiques. Donc, c'est une exposition qui est accessible aussi aux familles, hein. On peut venir en famille, malgré le thème, on peut venir en famille. Nous aussi, on a pensé accessibilité. Alors, bon, pas forcément exactement sur les mêmes aspects, mais il n'y a pas de surcoût pour l'exposition. Le coût d'entrée au musée reste le même, c'est 5 € tarif plein. Donc, vous pouvez visiter et le musée et l'exposition pour 5 €. On a les mêmes tarifs réduits qu'habituellement. En termes d'horaire d'ouverture, on est calé sur les horaires du musée. L'exposition a lieu jusqu'au 15 août. Donc, vous avez un petit peu de temps pour venir la voir, mais le 15 août, ça vient vite, donc il ne faut pas non plus trop tarder. Le musée, donc l'exposition, sont ouverts jusqu'au mois de juillet, les après-midi de 14h à 18h, sauf le samedi. Et en juillet-août, on est ouvert tous les jours de 10h à 13h et de 14h à 18h. Et comme le montrait Emma sur le partage d'écran, on a toute une programmation autour de l'exposition. On a une visite guidée par mois de l'exposition au donjon. La particularité, c'est que c'est la présidente de l'association culturelle Pierre Abélard, Marianne Icardi, qui va assurer ces visites. Elle va partir de l'exposition et traverser la route jusqu'aux ruines du donjon de la famille d'Abélard. Donc c'est une visite à la fois dans le musée et à l'extérieur sur la commune du Palais. On a un jeu pour les familles qui s'appelle l'étrange héritage, une sorte de Cluedo en fait. Il y a une œuvre qui est menacée de vol et il faut nous aider à savoir quelle œuvre, pour qui, pourquoi, pour qui, voilà, et sauver l'exposition du musée. Et puis, on a toute une série de conférences avec l'ambition de donner à comprendre qui était Héloïse Abélard, pourquoi cet engouement autour de leurs deux personnages au XIXe siècle. Donc effectivement, comme on le disait en introduction, dès ce week-end, ce samedi, on a toute une journée de conférences. Vous voyez les horaires sur l'écran. On n'est pas obligé de venir à toute la journée, on peut prendre juste la conférence qui nous intéresse, on peut piocher, voilà. C'est vraiment très, très, très libre. Donc, une journée de conférence. Ensuite, on aura le 1er juin, on aura le 23 juin aussi. Et la conférence du 23 juin sera le début d'un week-end spécial autour d'Héloïse et Abélard, qu'on a organisé avec la Garenne-le-Mou. Donc, le 23 juin, le vendredi, conférence au musée autour d'Héloïse et des dames du XIIe siècle, avec vraiment une pointure, Guy Brichon, vraiment quelqu'un de très, très intéressant. Et puis tout le week-end, à la Garenne-le-Mot, du spectacle vivant, donc un spectacle qui a été conçu spécifiquement à cette occasion, Adieu mon amour, et puis de la médiation, des explications, des visites guidées autour de la grotte d'Héloïse par les équipes de Grand Patrimoine de Loire-Atlantique. Donc voilà, on a pu travailler avec la Garenne-le-Mot parce que sur le site de la Garenne, il y a une grotte d'Héloïse qui, soi-disant, serait le lieu où elle serait venue se reposer au moment où elle vient accoucher de son fils, d'Astrolabe. Bon, de fait, la Garenne-le-Mot a été aménagée au XIXe siècle. Héloïse vit XIIe siècle, donc elle n'a jamais probablement mis les pieds là-bas, mais ça fait partie du mythe, et c'est ce que raconte l'exposition. Voilà, tout ce qui a pu être dit, écrit, inventé autour d'Héloïse et d'Abélard. Voilà. On est très, très fiers d'avoir obtenu le label Exposition d'intérêt national. C'est un label qui est décerné par le ministère de la Culture
Il y a une trentaine d'expositions temporaires par an qui ont ce label. On a la chance d'en bénéficier. Donc, certes, on en est très fiers, mais ça montre aussi l'intérêt, la qualité de l'exposition, l'ambition de l'exposition d'amener des pièces dans notre territoire, un territoire rural, des pièces qui d'habitude n'y viennent pas. Donc vraiment, tout le monde est le bienvenu et n'hésitez pas à venir voir cette exposition. Donc, il y a déjà pas mal de monde qui est venu la découvrir ce week-end avec la nuit des musées. Avec la nuit des musées et puis dimanche aussi, dimanche après-midi, on a eu des visiteurs qui sont venus spécifiquement pour l'exposition et jusqu'à présent, tout le monde est content. Donc, Super, bah, félicitations, c'est que voilà, tout ce travail abouti. mené à bien, voilà. Bon, bah, Merci. très bien, merci Clotilde et puis bravo à toute l'équipe du musée. Donc pour cette programmation hyper riche autour de l'expo. Maintenant, on va reprendre la présentation du programme. Oui. Juste pour vous redire, donc pour les partenaires qui sont présents, de bien avoir le réflexe, bien sûr, de consulter l'agenda du site internet sur lequel, en fait, vraiment l'ensemble des événements est référencé et mis à jour par l'équipe d'accueil. Voilà, dès que vous nous envoyez une information, elle est saisie automatiquement dans l'agenda afin que les visiteurs, les touristes puissent consulter toutes les animations du vignoble. Et donc, pour compléter justement cet outil, pour avoir un outil aussi qu'on puisse emmener avec soi, on a donc le service communication qui a élaboré ce guide, cet agenda de l'été. Je te laisse le présenter. Du coup, Nathalie, je vais revenir à la page, première Oui. page. Alors, je vais simplement apporter une précision à ce que tu viens de dire. Donc, sur le site internet, vous retrouvez également cette brochure en version Calaméo. Donc, dans tout, Alors, on d'une va aller en part, dans bas, toutes les brochures, voilà, brochures. ici. Donc, vous avez l'ensemble de nos brochures qui se retrouvent dans cette page, la carte touristique et donc à côté l'agenda de l'été. Et en visualisant, vous pouvez donc avoir le Calaméo qui vous permet de voir page par page et de télécharger donc une version numérique si vous le souhaitez. Donc, pour notamment les prestataires qui reçoivent des visiteurs, donc gîtes, chambres d'hôtes, hôtels, camping, il est tout à fait possible d'envoyer le lien de ce Calaméo à vos visiteurs. Donc, Donc, vous on fait retrouvez, partager. voilà. Vous pouvez soit l'envoyer directement par les réseaux ou par mail ou copier le code, l'URL de la publication, par exemple, qui est ici. Et donc, ce guide est également disponible donc dans la page temps fort, donc la page qui précède celle-ci, Emma, donc juste au-dessus, donc l'agenda temps fort. Donc, on retrouve également cette brochure en version numérique. Donc voilà pour vous permettre voilà, de mieux visualiser où elles se retrouvent sur notre site internet. Donc là, je vous ai présenté rapidement tout à l'heure l'ensemble de la brochure. On va simplement donner enfin mettre l'accent sur quelques éléments, notamment là, donc au mois de mai, le premier temps fort vraiment de la destination va être le festival Les Mascarades à Clisson. Donc, ce week-end, hein, le week-end prochain, 20-21 mai, les mascarades, c'est une déambulation de costumés vénitiens. Clisson va avoir les couleurs voilà, de Venise durant ce festival. Donc, déambulation, des concerts, de la musique, un marché de producteurs rue des Halles. Donc, vraiment une manifestation d'envergure ce week-end sur Clisson. Donc, ensuite, comme point fort aussi de ce début de saison, les communes de Bord-de-Loire, de Saint-Julien-de-Concelles et d'Ivat-sur-Loire sont associées à la grande manifestation nantaise des Bords-de-Loire. Donc, des Bords-de-Loire, c'est la triennale. Donc, c'est une manifestation qui accueille des bateaux, des navires donc fluviaux et une flotte maritime également,
Donc, ça a lieu à Nantes du 30 mai au 5 juin. Et les communes de Saint-Julien-de-Concelles et de la Chapelle-Basse-Mer accueillent des bateaux. Donc, des animations sont prévues, comme à Saint-Julien-de-Concelles, il y a un concert le 2 juin. Ensuite, à la Chapelle, également à Divatte-sur-Loire, site de la Pierre Percée, il y a donc la flotte des navires fluviaux qui va donc arriver. Et donc, le 3 juin également, départ de la flotte fluviale de Divatte vers Nantes, puisque sur le week-end, ce sont donc tous les bateaux qui se retrouvent après sur Nantes. Donc, ce sont des manifestations d'envergure qui sont très intéressantes et c'est intéressant pour nos communes donc, qui sont situées sur le bord de Loire de recevoir ces bateaux. Donc, ensuite, je vous ai parlé brièvement tout à l'heure du L-Tour. Donc là, de nombreux partenaires se sont mobilisés pour proposer donc, des visites guidées. Que ce soit Grand Patrimoine par le biais donc, du château de Clisson, donc le pays d'art et d'histoire avec des visites spécifiques sur Clisson Rock City, des animations aussi en lien avec la gastronomie, avec la découverte des produits, donc découverte de spiritueux, de confitures El Jam, des dégustations dans des domaines viticoles. Donc tout un programme pour permettre aux festivaliers qui arriveront quelques jours avant le festival, eh bien, d'avoir des animations et une proposition pour mieux découvrir le vignoble de Nantes. Donc ensuite, autre information, donc, enfin, élément important, donc, ce sont toutes les visites proposées par l'Office de tourisme, donc des visites sur Clisson. Donc, je vais laisser la parole à Élodie qui va nous présenter les visites qui sont proposées par nos collègues. Sinon, je vais le faire, Oui. sauf si, je ne sais pas si Élodie était connectée, j'ai pas J'ai vu, mais vu en tout cas, on Élodie avait, connectée. voilà. Je Bon, suis connectée. tu es connectée, voilà, très bien. Bah, c'est comme tu veux, sinon j'ai le programme sous les yeux, si tu... Oui, bon après, on va pas forcément vous redonner chaque date, mais juste redire un petit peu les différentes visites et balades commentées que l'on propose. Donc, on a au programme les essentiels de Clisson, qui sont des visites qui durent 1 heure, 1 heure et demie et qui permettent de faire un parcours dans la ville historique. Donc là, elles sont au tarif de 7 €, 3,50 € en tarif réduit. La réservation est possible sur notre site internet ou directement à l'accueil. Et les dates, c'est toujours à 11 heures le matin et il y a plusieurs, enfin, il y a quand même pas mal de dates dans l'été. Donc voilà, Ah. comme Emma est en train de nous le montrer. Une autre balade que nous avons, c'est la balade gourmande à Clisson. On voit juste à gauche. Donc là, c'est certains vendredis après-midi à 16 heures. Donc, parcours dans la ville de Clisson avec des étapes gourmandes. Donc, à certains moments de la balade, donc on a un commentaire encore une fois sur la ville, on vous fait découvrir les plus beaux lieux et puis on s'arrête à différents endroits pour pouvoir déguster des saveurs locales. Et on clôture même par une présentation de muscadet par un vigneron du coin qui nous fait une petite présentation et dégustation d'un muscadet et d'un cru communal. Donc voilà, une balade gourmande qui est à 15 € pour les adultes et il y a un tarif réduit à 10 €. Troisième visite que l'on propose, c'est la randonnée accompagnée. Donc la randonnée accompagnée, il y a une date en juin, une date en juillet, une date en août. C'est une balade un peu plus longue, hein, on est sur bien 2 heures et demie ou 3 heures de randonnée, où on va donc longer
une partie de la Sèvre, une partie de la Moine. On fait tout un parcours très joli et on termine également on passe également dans un domaine viticole pour avoir cette présentation du muscadet et cette dégustation encore une fois, puisque ça nous semble être notre trésor local. La base. Voilà, et donc encore une fois, on est sur un tarif à 15 € adulte et 10 € en tarif réduit. La billetterie est en ligne ou au niveau des accueils. Et puis la petite nouveauté de cette année que vous ne retrouverez pas en réservation en ligne, c'est ce qu'on a appelé les départs immédiats. Donc les départs immédiats, l'idée c'est de pouvoir répondre instantanément à une demande de visite un jour où il n'y aurait pas de visite guidée de programmée et qu'on a des personnes qui sont intéressées pour avoir un commentaire sur la ville. Selon la disponibilité du personnel d'accueil, on peut dire: «Bah, écoutez, je vous propose le départ immédiat». Le format, c'est un peu de partir sur une balade commentée coup de cœur de 1 heure de la ville. On a quand même mis quelques conditions en place. Le départ s'effectue quand même sur un minimum de 4 personnes, donc ça peut être 2 adultes et 2 enfants. Et la tarification, on est à 10 € pour les adultes et 5 € pour les enfants. Et là, du coup, vous n'aurez pas forcément le même parcours si vous tombez sur Malou, ou si vous tombez sur Laurence, ou si vous tombez sur Dalmatia, qui sont nos différentes conseillères en séjour, puisque c'est vraiment leur balade personnalisée, coup de cœur de la ville. Elles vont vraiment vous emmener dans les recoins de la ville de Clisson qu'elles préfèrent. Voilà un petit peu pour les animations propres à l'office de tourisme. Merci Élodie. Je crois qu'il y a une question, Emma. Alors oui, je vais revenir sur la page. Hop, je vous écoute. Alors, je pense que c'est moi, Marie Roulier. Oui, c'est ça. Voilà. Donc, bonjour à tous et toutes. Je suis en effet, je m'occupe de gîtes au Taille à Gétigné. Mais là, comme on est sur la présentation des événements, je voulais aussi me présenter en tant que coordinatrice du festival Celtomania. Et je vous ferai parvenir la communication à venir, puisque Gétigné et Clisson sont des communes partenaires du festival. Donc, juste 2 mots sur le festival, son fonctionnement. C'est un festival qui se déroule à l'automne chaque année, donc octobre et novembre, sur l'ensemble du département de Loire-Atlantique, et qui vise à promouvoir la culture bretonne et celtique sous tous ses genres artistiques, que ce soit de la littérature, du cinéma, au concert, à la danse. Sur les concerts, les fest-noz, on est plutôt sur de la musique actuelle. Et donc là, je fais un focus sur la programmation de Gétigné-Clisson. La programmation n'est pas encore officielle puisque je suis tout juste en bouclage et qu'elle sortira fin juin. Mais voilà, c'est le groupe Strolade qui est invité par la commune de Gétigné-Clisson et ça aura lieu le 28 octobre, donc à l'espace L'Arlequino. Et puis, il y a également le Quai Braise qui fait partie du festival et qui intègre sa session traditionnelle tous les derniers mardis du mois. Et donc, la dernière session d'octobre sera dans le cadre du festival Celtomania également. Voilà, donc c'était juste un petit focus sur le festival et dont je vous ferai part, je vous enverrai les éléments prochainement. Mais c'est parfait parce que justement, vous voyez, c'est ce que je voulais faire, passer un petit peu la parole auprès de ceux qui participent aussi à la visio pour voir s'ils avaient en effet des rendez-vous à nous indiquer. Donc, comme je vous l'ai précisé tout à l'heure, n'hésitez pas à nous transmettre un visuel, les informations les plus détaillées possibles pour qu'on puisse mettre à l'agenda également en ligne les infos. Merci beaucoup. Il y avait, donc Cyril, vous vouliez revenir, intervenir de nouveau, préciser peut-être des choses? Voilà, tout à fait, je l'avais mis dans le chat là. Oui, j'ai oublié un élément important quand même au moment de la présentation. C'est-à-dire qu'on avait sur ce festival, nous avons un fort soutien de la ville de Clisson qui nous aide déjà par le biais d'une subvention et puis un accompagnement des services de la ville. Voilà, dans toute l'organisation. Et j'en profite d'ailleurs parce qu'ils nous ont aussi confié le bar pendant les mascarades. Et ce sera aussi l'occasion de nous rencontrer pour pouvoir parler un petit peu du festival et puis parler d'autres partenaires très rapidement, l'agglo, le département, la région,
qui là aussi soutiennent le festival. J'avais parlé des aides privées, puis j'ai complètement oublié les institutions Les qui me sont institutionnels. essentielles. Ben Voilà. oui, tout à fait, d'accord, super. Bon, bah, Merci. c'est rectifié, impeccable. Est-ce Merci. que, On va alors, parler. oui, Oui, tu voulais- on va parler rapidement donc également de d'autres animations importantes. Je pense notamment donc à toute la programmation de Grand Patrimoine donc sur les sites départementaux du Château de Clisson et de la Garenne-le-Maux. Donc comme les années précédentes, tout l'été, Grand Patrimoine anime les sites départementaux par une programmation donc de concerts, de spectacles de grande qualité qui sont la plupart du temps gratuits. Donc, vous les retrouvez dans notre agenda en juin, juillet, août. D'ailleurs, je crois juste pour préciser que ce week-end, en parallèle des mascarades, justement, il y a également les 19 et 20 mai voilà, des reconstitutions au château de Clisson. Voilà, tout à fait, tout à fait. Et Donc, puis, voilà. et également, donc, vient d'ouvrir en début avril l'exposition donc de Bernard de Jong, donc l'exposition Fusion, qui donc est installée donc à la Villa Le Maux, à la Garenne-le-Maux. Donc une magnifique exposition qui permet vraiment de découvrir et d'avoir une vision des œuvres qui est assez intéressante. Donc voilà, tous ces éléments-là. Je voudrais également faire un petit focus et remercier tous les vignerons qui proposent des animations œnotouristiques donc sur la saison, donc soit à date ponctuelle, donc là vous allez les retrouver dans notre guide ainsi que sur l'agenda. Donc ça peut être des dégustations à Cormévin, des escape games, des randonnées dans les vignes, des concerts, des repas, etc. Donc, on les retrouve date par date, mais également on retrouve en fin donc de brochure les propositions qui ont lieu sur des dates plus longues, qui ont lieu donc sur plusieurs mois, sur des dates un peu plus récurrentes. Donc, n'hésitez pas donc à regarder et à proposer à vos visiteurs tous ces différentes visites, puisque nous sommes le vignoble de Nantes, donc un territoire de vignobles. Donc, c'est intéressant aussi que les visiteurs puissent aller à la découverte des vignerons de notre secteur. Donc, un autre élément, donc évidemment, le guide, ce guide agenda, il est édité à l'instant T. Bien évidemment, si d'autres animations, dès qu'il y a une nouvelle animation, n'hésitez pas à nous la transmettre. Nous alimentons donc notre site internet pour qu'il propose l'ensemble des offres de nos partenaires ou des communes qui donc sont ces différentes animations animent l'ensemble du territoire et sont une offre très riche. Donc, dès qu'il y a aussi, il peut y avoir sur notre guide peut-être des dates qui ont pu bouger ou autres. Donc, l'ensemble des éléments sont de toute façon mis à jour sur notre site internet. Donc, n'hésitez pas à transmettre le lien de cette page donc agenda à vos différents visiteurs pour avoir une information à jour de l'ensemble des animations de la saison été. À savoir également, Élodie, peut-être que tu pourras juste me confirmer, mais il y a l'envoi durant l'été d'un programme, une extraction. Alors en fait, les conseillères en séjour préparent, une affiche, hein, c'est sous forme d'affiche, des temps forts, des grands événements qui se passent sur la quinzaine de jours qui sera en cours. Donc cette affiche, on l'affiche devant l'office de tourisme et on prépare en fait un mailing auprès notamment des hébergeurs partenaires pour que vous puissiez avoir, les infos, voire même, si vous avez la possibilité, imprimer cette affiche et l'afficher également de votre côté, donc au niveau, de votre accueil ou voilà, pour pouvoir la présenter à vos visiteurs. Ok, super.
Est-ce que parmi les personnes qui participent, il y a des personnes également qui voudraient intervenir, présenter peut-être un événement qu'ils proposent durant la saison? Sinon, c'est bon, ça a l'air d'être bon. Bah, écoutez, en tout cas, Nathalie, est-ce que tu vois autre chose à préciser? Non, l'ensemble des éléments, donc voilà, comme je l'ai dit, sont à jour sur notre site internet. Et alors simplement si ces différents guides, que ce soit donc ce guide agenda de l'été ainsi que notre édition La carte touristique, sont bien sûr disponibles en nombre à l'Office de tourisme. Donc n'hésitez pas à venir nous voir donc à la maison de pays ou à l'accueil si c'est plus pratique pour vous, pour venir en chercher, pour en mettre à disposition auprès de vos visiteurs. Si vous souhaitez également, ou si certains hébergeurs n'ont pas la possibilité de se déplacer, ben, n'hésitez pas à nous en faire part et on va trouver une solution pour vous en procurer. Super. Très bien. Bah, écoutez, en tout cas, voilà, cette visio se termine. Merci pour votre participation, votre écoute. Et puis, n'hésitez pas à en parler également autour de vous pour que justement on puisse relayer un maximum ces informations. On la mettra à disposition sur notre chaîne YouTube en replay, comme l'ensemble des autres visios qu'on a enregistrées depuis le début de l'année, et qui sont des outils qui permettent de pouvoir soit aborder des thématiques en fonction de la saison, de la période et de l'actualité du tourisme dans le vignoble. Donc, merci beaucoup à tout le monde et puis au plaisir de vous revoir les uns et les autres dans le vignoble. Bonne journée à vous et très belle semaine. À bientôt. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci. À Merci très à vous. Au bientôt. revoir. Au revoir.